Quand on est enfant, on nous pose souvent cette question. C'est quoi ton rêve? Bonjour, je m'appelle Yuri Candy. Deviens pirate, princesse, dresseur de dinosaures, mais aucune limite, aucun cadre, aucune fin à ses rêves. Faut dire que vous ne comprenez pas ou quoi? Je veux épouser votre fille. Les rêves sont infinis. Pourtant, plus le temps passe, vu que tu grandis, et le c'est quoi ton rêve devient très vite. Alors, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? J'avais plein d'idées. Tellement d'idées qui seraient impossibles de toutes les citer. N'empêche, tout ce que je trouve à répondre à chaque fois, c'est un simple. J'en sais rien. J'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire de ma vie. Aucune idée. Lisa, c'est quoi ton rêve? Déjà, genre tout ce qui est genre, des trucs un peu créatifs, genre des cartoons ou des livres, des machins. Sinon, le bubble tea. Sinon après ça serait surtout genre juste rester proche de certaines personnes, faire d'autres rencontres évidemment, évoluer, être si peut-être aussi aller bien mentalement. Mon rêve, c'est d'avoir, ça va être un peu cliché, d'avoir une maison à côté de la mer. Et après réflexion, mon rêve ce serait aussi, ou juste comme ça, de vivre au Royaume-Uni, genre soit en Angleterre, en Écosse. En Écosse c'est pas mal. Préparation. Ok, alors, c'est quoi ton rêve? Mon rêve, être scénariste et réalisatrice. Écrire des bons films et percer dans le cinéma et avoir plein d'Oscars. C'est un peu bancal, mais vous verrez, hein. Faut pas voir comme ça. Non mais, croyez en moi, je suis talentueuse. Je pas vraiment de rêve pour mon mari, mais j'aimerais beaucoup avoir un chat et un serpent et une araignée. J'aimerais vivre avec ces bêtes dans ma maison, plus de mon petit lapin que j'aime déjà très fort. Quand tu m'as posé cette question, et en fait pendant longtemps c'était un peu genre ma définition genre, du rêve. Pour moi c'était vraiment le rêve en mode ah le métier que tu veux faire. Je sais pas pourquoi mais c'était vraiment genre ah oui quand on me demande mon rêve c'est de dire le métier que je veux faire et tout. Sauf que oui je sais que le rêve c'est pas juste des métiers mais bon vraiment juste trop la mentalité. Mon rêve c'est d'avoir une vie très active, de vivre la vie à fond, d'être une personne qui fait beaucoup d'activités genre et dans une association, qui sort souvent etc. Enfin être quelqu'un qui profite pleinement de la vie et qui fait beaucoup de choses. En fait je veux vraiment pas découvrir mais genre connaître le plus de choses possible dans tous les domaines. Mon rêve ce serait vraiment d'habiter dans une ville et genre découvrir plein de choses, d'aller dans les musées, d'aller dans les cinémas, me promener partout, d'aller dans tout ce qui se passe, de m'enrichir sur tous les côtés, de toujours être au courant de l'actualité, etc. Moi je pense que c'est ça mon rêve. Ok, je peux te répondre en voc, hein. Mais ça va être très décevant au final. Parce que mon rêve d'enfant, j'ai plus de souvenirs. Je sais plus ce que c'était. C'est juste comme ça, j'imagine, mais j'ai plus du tout de souvenirs. Et mon rêve maintenant, tu sais, je sais pas si j'en ai réellement un pour le moment. Je veux dire, c'est peut-être un peu, comment dire, paradoxal, je sais pas, parce que je rêve à longueur de journée. Mais mon rêve, je sais pas si j'en ai réellement un, tu sais, c'est comme s'il y avait plein de petits rêves au quotidien, mais un rêve en particulier... Non, je crois pas. Je sais pas. Je dirais que justement j'ai pas de rêve à proprement parler parce que petit background sur moi-même, j'ai tellement eu une vie de merde, le Mao, que j'ai calqué ma personnalité et mon caractère sur ce que les gens ils attendaient de moi. Donc, ma sœur attend quelqu'un qui est fun, je vais faire quelqu'un de archi fun. C'est comme ça que j'ai fait en fait la moitié de ma vie, ce qui fait qu'en fait les gens quand ils parlaient de moi, il parlait de 40 personnes différentes. Et à un moment, ça a été douloureux, tu vois, parce que quand on a des devoirs à rendre à l'université, où c'est demander à des gens que vous connaissez de vous décrire, et que les gens ils te sortent 40 mots à l'opposé des autres, c'est difficile, tu vois. Et j'utilise beaucoup l'art pour ça. Et en fait, c'est pour ça, c'est à partir de là, en fait, je pense que l'art, c'est la seule chose qui a toujours été moi, quoi qu'il arrive, genre, que ce soit en écrivant ou en dessinant. Et du coup, aujourd'hui, un de mes rêves, hein, mais ça pourrait être pas de vivre de l'art, mais de pouvoir écrire quelque chose qui soit complètement moi et qui me fasse triper.
Parce que c'est le truc qui me fait vivre. Voilà. Je pense qu'on peut dire que c'est ça mon rêve. Je sais pas trop. Ok. Alors attends. Ça c'est une très très grosse question. Parce que alors faut savoir un truc. Contrairement à beaucoup de gens, et à la fois peu de gens, ça je sais pas trop, j'ai pas de vocation. C'est-à-dire que y a plein de gens qui ont envie, qui ont un rêve, c'est d'être riche, d'être avocat, qui ont un rêve de vivre, je sais pas, en Angleterre. Moi, j'ai aucun rêve. J'ai pas de truc fixe, en mode un truc que je me dis depuis l'enfance, genre vas-y j'ai trop envie de faire ça, j'ai pas de vocation. Mais il y a quand même des objectifs que j'aimerais atteindre, qui peuvent bouger, mais c'est un truc que j'ai envie. Premièrement, c'est de devenir quelqu'un d'honnête, qui est généreux, qui est courageux, qui n'a pas peur de faire des choses pour évoluer, qui constamment se laisse pas abattre et qui va de l'avant, qui est très mature et sage. Genre quelqu'un de protecteur quoi, tu vois. Ça c'est un peu mon rêve numéro 1 déjà dans la vie. Ensuite, mon deuxième rêve, c'est genre d'être vraiment bien entouré avec des gens que j'aime bien. Des gens sur qui vraiment je peux compter à mort et que, bah tu vois par exemple je peux leur raconter tout ce que je veux et ils peuvent me raconter tout ce qu'ils veulent et vraiment on peut se faire confiance vraiment à fond. Ça c'est vraiment un truc que je kiffe, être bien entouré. Oui, j'ai une arc-en-ciel, regardez. Oh, c'est trop. Santé. C'est l'anniversaire de Lyséa aujourd'hui, hein. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Alors, Lyséa, pour tes 19 ans, comment tu te sens? Oui, j'ai 19 ans. Tu te sens 19 ans dans ta tête? Alors, en toute honnêteté, je me sens 12 ans dans la tête. Donc, comment te dire? En vrai, en y réfléchissant, si j'ai un rêve, et même si je sais qu'il est irréalisable, parce que vu les circonstances, ça le sera pas, mais pour moi c'est la santé, genre la bonne santé. Me dire, j'ai pas à me soucier d'avoir peur pour mes proches, de paniquer à chaque fois qu'il y a un mauvais diagnostic, de me dire que les gens n'auront plus à souffrir. Et ça fait niais, c'est horriblement niais. mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, je pense. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai choisi ma carrière, que j'espère réussir. En vrai, je pense, mon rêve, c'est pas forcément réussir dans la vie, mais tout simplement, faire ce que j'aime, parce qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, une fois adultes ou même dans leurs études, qui n'ont pas réussi à faire ce qu'elles aiment, parce que c'était une voie pas forcément accessible pour eux, en fonction de leurs différences ou autres. Et du coup, j'espère que j'arriverai à faire ce que je veux, même si je sais même absolument pas ce que je veux faire. Il me semble que plus tôt dans la journée, tu m'as demandé que je te parle de mon rêve et je t'ai dit que ça risquait de finir en disserte de 2 heures, ce qui est le cas parce que je trouve la question extrêmement complexe. Je sais pas si j'ai un rêve en fait, parce que je sais pas, c'est compliqué dans le sens où de toute manière j'ai toujours de nouveaux objectifs dans la vie, mais un rêve en lui-même, c'est assez compliqué à dire parce que je rêve de plein de choses en fait. J'ai envie de visiter tellement de pays, d'aller sur tellement de montagnes, de pouvoir marcher dans la nature, je sais pas, de pouvoir tester plein de bouffes différentes. Et c'est compliqué de dire ce qu'est mon rêve, mais je pense que si je devais me fixer sur une chose, ce serait qu'à la fin de ma vie, je puisse me dire que je n'ai pas de regrets. Dans un sens, je préfère à la limite vivre avec des remords qu'avec des regrets, mais vraiment, j'aimerais finir ma vie en me disant si je devais le refaire à nouveau, je changerais rien. Je pense que ça serait... En fait, c'est ça mon rêve. De pouvoir un jour mourir en me disant, si c'était à refaire, je changerais absolument rien. Mais bon, du coup, ce rêve, avant, j'espère une bonne grosse dizaine d'années, car j'aimerais mourir bien vieux, hein, voilà. Je ne pourrais pas le réaliser, mais voilà. Et du coup, j'en suis arrivée là maintenant. Et c'est une bonne question. Qu'est-ce que je peux faire je ne sais pas. Mon rêve, C'était quoi la question? C'est quoi ton rêve actuellement, tu vois? C'est quoi mon rêve actuellement? Je voudrais être heureuse. Je voudrais me sentir complètement comblée dans ma vie. Trouver un domaine
dans le futur qui juste me rendent heureuse. Personnes qui me rendent encore plus heureuse. Donc je sais que j'en ai déjà une partie, mais trouver d'autres personnes qui me rendent encore plus heureuse. Aider ce que je peux, ce qui me rendra heureuse. Je sais pas, en fait, je veux juste être heureuse. Une vie pleine, quoi. Je veux une vie pleine, je veux une vie comblée. Je veux pas forcément devenir une PDG d'entreprise avec des milliards en poche, mais je veux être la meilleure version de moi-même. Je veux pouvoir dessiner. Je veux pouvoir chanter aussi mal que possible dans un karaoké avec mes amis. Je veux pouvoir faire énormément de câlins et de bisous à mon chat. Beaucoup de bisous. Je veux faire beaucoup de bisous à mon chat. Je veux venir étudier ce que j'aime ou travailler en ce que j'aime. En fait, je veux juste être heureux. C'est ça. Je veux voyager, découvrir de nouvelles cultures. Je veux découvrir le passé aussi, parce que je trouve ça très intéressant. Donc, je sais pas. Mais je veux découvrir. Je pense que c'est ça mon rêve, découvrir de nouvelles choses et être heureuse. C'est beau, Anna-Sophia. Merci. Alors moi j'ai pas, enfin si j'ai un rêve en fait, j'ai un rêve. Mais c'est pas forcément genre réussir mes futures études, réussir ma vie, tout ça. Même si ça a l'air en soi, enfin c'est quelque chose que je veux, tu vois. Mais c'est pas vraiment mon gros rêve. Moi mon rêve en fait c'est de pouvoir, enfin ça aurait été de pouvoir, même si je sais que c'est pas possible, mais comment dire, de genre pouvoir tout savoir, d'avoir lu tous les livres genre sur la terre, d'avoir pu genre connaître tout, parce qu'en fait ça me frustre de pas pouvoir connaître tout, parce que j'ai pas assez de temps en fait pour lire tous les livres qui ont été jamais écrits, qui sont toujours disponibles, tu vois. Aussi pouvoir savoir ce qui se passe en dehors de notre système solaire, genre je veux dire sur les autres planètes qu'on a reconnues habitables, genre de savoir, de pouvoir peut-être avoir un aperçu de ce qui pourrait se passer là-bas. Ça m'intéresse de fou, et donc vraiment ce sera un rêve juste de pouvoir juste savoir que genre vraiment avoir une preuve genre vraiment concrète, même si j'en doute pas, hein, mais genre qu'on soit vraiment pas les seuls d'être sur la Terre. En fait, c'est un peu compliqué de choisir un rêve en particulier, mais si je dessinais à peu près tout ce que je voulais faire et que je le mettais dans un rêve, ce serait plutôt découvrir et apprendre le plus de trucs possible, que ce soit découvrir hors des pays, voyager, etc., ou que ce soit de nouvelles compétences, par exemple, je sais pas, de la cuisine, de la couture, tout ce qui est créatif, et après aussi apprendre des gens. Genre, qui me parlent, tu vois, je sais pas, de ce qu'ils aiment, etc. Et en fait, je trouve que plus tu apprends des autres et plus tu découvres ce que tu peux découvrir, enfin, plus t'es curieux, en fait, plus ça t'apporte. Et ce sera toujours bénéfique dans un certain sens, même si tu rencontres pas les bonnes personnes, même si tu vas pas aux bons endroits, même si t'arrives des douilles, etc. Au final, t'apprends toujours un truc. En vrai, mon rêve pour l'avenir, j'ai pas non plus précisé ce que c'est vraiment dans le fond, mais ce que j'aimerais c'est être heureuse en fait. Être heureuse dans mon goal de vie, c'est-à-dire dans mon métier. J'aimerais bien avoir une famille aussi, quelque chose de stable en fait, parce que j'ai pas forcément eu la chance d'avoir une famille stable non plus. En fait, j'aimerais être heureuse, juste. Genre, être heureuse selon mes objectifs. Et j'aimerais finir ma vie en étant en paix avec moi-même en fait. Aussi, je pense que justement ce qui va avec le fait d'être heureuse et de pouvoir être en paix avec moi-même, en fait, j'aimerais vivre plein de trucs, je veux rencontrer des gens. En fait, je veux pas me sentir seule et je veux découvrir plein de choses. En fait, je veux vivre, mais vraiment vivre, tu vois, en fait. J'ai pas envie de me contenter d'une existence où juste je suis là et je suis présente sur Terre. Ça, c'est une famille, une maison, c'est dans le cliché, hein, mais le chien et un travail qui me plaît pas forcément, tu vois. Je veux pouvoir faire ce qui me plaît, dans le domaine qui me plaît. Être en paix avec moi-même, vraiment, je veux pouvoir rencontrer des gens, je veux aimer les gens, je veux voyager et voir plein de choses. L'autre jour, ma mère m'a demandé pour la énième fois ce que je voulais faire de ma vie. Elle s'inquiète et moi pourtant si ambitieux qui n'a jamais manqué d'idées, je n'ai pas su quoi lui répondre. Je sais pas, maman, je sais pas ce que je veux faire. Je lui ai dit. Mais la vérité, c'est que je lui ai menti. Parce qu'au contraire, il y a tellement de choses que je voudrais faire. Peut-être trop même. Devenir réalisatrice, écrivaine à mes heures perdues, journaliste, scientifique, photographe, avoir une maison au fin fond des Massachusetts,
ou un appart en plein centre de Séoul. Il y a tellement de choses que je voudrais faire, tellement de vies que je voudrais vivre, parce que j'ai 18 ans, et que même à 18 ans on se cherche toujours. Les secondes et les heures défilent de plus en plus vite. On grandit, on se développe, on devient plus grand, et être grand c'est être important, c'est compter dans notre temps. Ok, alors pour moi, grandir c'est surtout aux yeux des autres. Parce que soi-même on s'en rend compte, certes, évidemment tu changes, et en fait c'est plutôt tout change autour de toi. La façon dont les gens te perçoivent change quand tu grandis. Quand t'es un enfant, les adultes, les grands te disent c'est des problèmes de grands. Tu verras quand tu seras grand. Et quand tu grandis, tu te rends compte que y a pas une si grande différence avec avant, puisque personne t'a expliqué. De l'extérieur, tout le monde voit que tu changes, tu grandis. Ils le disent, t'es plus le même, t'as grandi, tu comprends mieux les choses. Et toi, tu vois rien. Parce qu'au final, qu'est-ce qui a changé depuis l'enfance? À part ces quelques expériences qui se sont rajoutées, bonnes, mauvaises. Donc, c'est un peu nul aussi de grandir parfois, mais c'est beau aussi. Et ça fait peur par contre. Grandir, c'est moins compter sur les autres, ou ne plus le faire du tout. En tout cas, c'est ce qu'on veut enseigner. Grandir, c'est ne plus avoir peur. C'est devoir avoir plus confiance en soi, alors que tu sais même pas comment faire. C'est devoir commencer à gérer sa vie seul, par soi-même, sans que personne nous dise comment faire. C'est devoir gérer toute sa vie sans laisser passer ses émotions, parce que t'as plus le temps. Et c'est nul. C'est nul, parce que les émotions elles partent pas. Mais grandir ça fait peur parce qu'on t'a jamais expliqué qu'il faudrait que tu sois sûr de ce que tu veux dans ton avenir. Enfin, tout le monde pense que, on s'attend à ce que l'avenir soit beau, soit facile, soit ce que tu veux. Alors que non, l'avenir il fait tellement peur parce que chaque seconde peut changer quelque chose dans le monde. Grandir c'est avoir un peu plus peur de l'avenir que maintenant. Parce que l'avenir il est si proche et si loin à la fois. Et c'est vraiment ça qui caractérise le fait de grandir, la peur. Mais ça peut aussi être super beau, parce que parfois tout ce qu'on veut c'est pouvoir se débrouiller un peu, pouvoir être un peu lâché. Parce que parfois on nous retient un peu trop en cage, parce que parfois on nous couvre un peu trop. Et grandir ça s'appelle aussi la liberté. J'écris l'avenir entre ces lignes. Moi j'ai peur de perdre tous ces souvenirs. J'ai peur mais les aiguilles elles tournent, tout le monde tourne, on presse. Putain qu'est-ce qu'on oppresse. J'ai plus d'idées, j'ai plus d'inspi. Pourtant la vérité, c'est qu'on est infini. Les secondes et les heures défilent de plus en plus vite. On grandit, on se développe, on devient plus grand. Et être grand, c'est être important. C'est compter dans notre temps. Il y a tellement de choses que je voudrais faire, tellement de vies que je voudrais vivre, parce que j'ai 18 ans, et que même à 18 ans, on rêve encore d'avoir des rêves. Travailler pendant une année dans un autre pays, trouver quelqu'un avec la relation soit fusionnelle, devenir traductrice, voyager partout dans le monde pour découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, de nouveaux paysages et pouvoir prendre des milliers de photos et de vidéos. Trouver un travail qui nous plaît vraiment. Changer de téléphone, une banque, devenir un dragon et vivre à Pyria. Vivre dans une jolie maison victorienne avec l'amour de sa vie. Pouvoir s'occuper de sa future famille, genre de sa copine et de ses peut-être enfants. Leur faire un bon repas. Leur préparer un bon petit déjeuner avant de les emmener à l'école. De s'occuper de la maison pendant l'absence de tout le monde pour qu'au moment où tout le monde rentre, chacun puisse retrouver comme foyer un endroit chaleureux où il se sent en sécurité et où il fait bon vivre. Quitter le pays et trouver un bon travail pour donner une meilleure vie à ses proches. Qu'ils soient fiers de nous. Être libre. Réussir. Être heureux. Mon rêve, c'est de réussir à terminer mes projets de romans originaux et de les faire éditer et de pouvoir un jour vivre de ma plume, donc en tant qu'autrice professionnelle. Mon rêve, je pense, c'est de faire un road trip Europe-Asie. Je pense que mon rêve, en vrai, c'est d'être toute ma vie entourée des personnes avec qui je me sens bien. En vrai, ce serait juste ça. Réussir en médecine, ce serait sympa. Et sinon, aller dans un monde fantasy. Alors mon rêve, ça serait d'habiter au Québec et d'y ouvrir un restaurant français là-bas. Maintenant, mon autre rêve, c'est aller en terre et genre on s'amuse et on danse et voilà. Si j'ai bien assimilé quelque chose ces derniers temps, c'est que je me sens en paix avec les autres, avec tout ce qui m'entoure. Il faut que je sois en paix avec moi-même. Il faut que je réussisse à apprécier tout ce que j'ai déjà, que je vois de la beauté partout
Moi, mon rêve, c'est de trouver un métier qui me plaît vraiment et de construire une entreprise autour de ça, tu vois. Bienvenue sur notre chaîne télévision, une chaîne spéciale. Bonsoir, en fait. On est dans l'équipage. La mère, la caméraman et le ninja. Il faut pas, Lily. Attention, c'est pas n'importe quoi.